Salut les champions, j'espère que vous allez bien. Je vais donner mon point de vue par rapport au match de tout à l'heure. C'était un match vraiment laborieux. Je crois que c'était le coup franc de Jérémy Boga. Je crois que c'était en fin de première période. Voilà, il y a aussi un tir de Seko que la tête n'a pas pu dévier. Voilà, il y a aussi Adingra qui fait, je crois, il fait un coup d'éclat. Il fait un mauvais choix. Il y a cette occasion et puis il y a l'autre occasion aussi où il sert, je crois c'est Kessé, je sais plus, bref. Voilà, mais voilà, quoi, on n'a pas été bon. Faut dire la vérité, faut dire les choses telles qu'elles sont. Côté Rwandais, le coup franc de Olinga, bien arrêté par Yaya Fofana. Après les 21 minutes du match, bah, nous avons, je crois que c'est une course, hein, il me semble. Une course d'un attaquant rwandais, je crois, dans la profondeur. Sauvetage de, comment il s'appelle, Yaya Fofana. Ndika, heureusement, il est sur la ligne. Il s'ouvre. Après, il y a un corner. Cafouillage, je crois, on balance devant. C'est un second ballon. Tire encore d'un attaquant ougandais. Heureusement qu'il y a Fofana. Et prudent, vigilant. Il arrête. Et à 82 minutes, c'est complètement lunaire, quoi. Passe en profondeur, je crois, d'un attaquant d'un joueur kenyan pour Olinga qui shoot. Heureusement qu'il est gêné par Ndika. Et il y a. Alors, plus, moi, j'ai tombé. Il arrête. Voilà, il a réussi à stopper. Donc, non, franchement, c'est un match. Pas de rythme. C'est un match, on va dire, sans. C'est un match catastrophique. Faut pas avoir peur de dire les choses. Et ça confirme ce que je disais par rapport à. Ça a confirmé tout, ça a confirmé tout ce que je dis. Emers Faye, il a beaucoup de réussite. Ce match, en vérité, on doit le perdre tous les jours. Voilà. Voilà. Faut dire ce qui est, qu'il arrête de bricoler. Il y a Fofana, en tout cas, il a fait un super match. Heureusement qu'il était là. Evan Dika, pareil. C'était. Voilà. Mais Boli, c'est plus possible, en fait. Qu'est-ce qu'il fait là en fait? Il est toujours pris de, il est toujours en profondeur, il est pris de vitesse en fait. Le gars, tu sais que t'es lourd, t'es lent, mais c'est toi qui a des problèmes de placement. Le gars, il défend toujours haut. C'est pas normal ça. Dans le combat aérien, d'accord, il est bon. Mais là, c'est pas possible. Pourquoi ils ont pas mis Kosono en fait? Kosono, moi, ce que j'aimais chez lui, c'est sa capacité à casser les lignes, avec ses passes progressifs. Il se projette. Il veut créer des brèches. Mais on ne prend pas. On veut faire jouer tout le monde. Non. Willy Bolly n'est pas dans la discussion. Willy Bolly, tu le mets en fin de match. Je peux l'entendre. Mais tu ne mets pas Willy Bolly dans ce genre de match. Singo, c'est un match moyen. Il n'a pas beaucoup centré. Le milieu de terrain, il était catastrophique. Faut le dire la vérité. Seko Fana, il était emprunté. Quand Seko Fana, moi je le connais comme il fait. Quand Seko Fana, il abuse des frappes longue portée, c'est qu'il n'y a pas de solution en fait devant. Il n'y a pas de solution devant. Votre Lazare Amani là, Lazare, il a été transparent, il a servi à rien. C'est qu'au Fana, il perd beaucoup de ballons qui auraient pu nous être fatals. Le gars, il nous dit qu'il est fatigué. Et depuis qu'il est en Arabie Saoudite, il est cuit. Il ne peut pas tenir plus d'une heure. Il faut le changer de main. On fait rentrer Diomandé. Ils ont fait rentrer Série pour essayer de compléter les brèches. Bon, il y a eu une détermination. Mais voilà quoi. Voilà, c'est pas non plus de la folie. Il n'y a que Kessie vraiment qui a tenu ce rang. Sinon tout le reste, c'est moyen en fait. C'est moyen. On va pas se mentir, c'est moyen. L'athlète qu'on appelle le monstre. Et il a dit, il est meilleur que Drogba. En fait, arrêtez de surcoter ce gars en fait. Un mec qui a fait 5 ans en série C, à 3 division, italienne, n'a pas le niveau international. Il est éclaté. Même Guessin qui est rentré, il a été bon dans la déviation. Il essayait, en tout cas. En tout cas, j'ai aimé. J'ai aimé son entrée. Même si c'est vrai que, bon, je ne vous dis pas que c'est l'entrée du siècle. Mais tu vois, un peu à la Kodia, il essayait de récupérer les ballons, les déviations, les doublements. Tu vois, on sentait qu'il y avait un attaquant. Mais pendant une heure de temps, avec Latélate, ce fameux crack générationnel qu'on veut nous faire croire, bon, en termes de ce qu'on dit, je suis désolé. Il a servi à rien. Me dites pas qu'on juge pas un joueur sur un match, parce que quand c'est Coca qu'on lui donne 5 minutes, on dit qu'il faut qu'il prouve. Lui, il a eu une heure de temps. Il n'a rien à prouver, il n'a rien créé. Boga, alors lui, c'est même pas la peine, à part son couvrant et son petit coup d'éclat qu'il a fait,
Toi, lui, mec, même pas d'être titulaire, lui, d'être sur le banc. On me fait entrer pour tout mélanger à la fin, mais t'as pas le niveau. Pépé, alors lui, c'est même pas la peine. Pépé, c'est même pas la peine. Il est KO. Merci pour les travaux. Prends ta retraite nationale. Tu n'as plus le niveau, en fait. Tu n'as plus le niveau, en fait. Voilà. Le Ourou, il rate un truc de ouf. Enfin, c'est pas possible de manquer de réalisme. C'est pas possible, en fait. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre encore Adingra, un match à oublier. Il a eu peut-être 2 coups d'éclat, il fait pas un bon choix. Non, c'est un match à oublier. Et c'est à la fin, quand il est chaud, c'est là on le sort. Mais j'ai rien compris, en fait. Donc c'est pour ça, là, que vous nous avez fatigués. C'est pour ça, là, que vous nous fatiguez. On met de la théâtre un jour de championship qui est surcoté. La plupart des gens ne regardent pas la championship. Moi, je le sais très bien. Je le sais très bien. Donc, on a refusé de nous ramener Mohamed Bamba dans la feuille de match pour nous ramasser. Non, j'ai pas eu de manquer de respect. Mais c'est un joueur de seconde zone, en fait. Parce qu'il a marqué X buts dans un championnat bidon. Donc, c'est devenu un crack. Arrêtez ça, les gars. Go Lazare, il est fort. Oui, contre la mon gars, c'est facile de rentrer contre la RDC. On sait tous que c'était Franck Yannick Kessé, notre capitaine, qui gérait le mitard. Donc c'est facile de rentrer dans ce genre de situation. Il a fait quoi là aujourd'hui? Il a fait quoi concrètement? Il a servi à rien. Il est frêle, limité. Il n'a pas le niveau en fait. C'est pour ça que Gassé gagnant, dans tout ce qu'il était, il a toujours préféré Ahmed Junior. Et avec Ahmed Junior, là, on a gagné contre la Gambie. 2-0, rappelez-vous. C'était l'élément le plus peupant offensivement. Parce que lui, il se projette, ça n'a pas de player. Il casse les lignes, il va de l'avant. Mais lui, il a fait quoi? On ne sait pas. Je ne sais pas. Lui, il pense que c'est Margana, on ne sait pas jouer. Non, faut arrêter, les gars. On n'avait pas le niveau. J'entends certains, oui, qui racontent leur vie. Qu'on a le maillot blanc. Écoutez, on a battu la Gambie avec le même maillot blanc. Quand le Nigeria nous a battu en phase de poule, on avait le maillot orange. On s'est fini par l'Égypte en 2021. On avait le maillot orange. Arrêtez votre cinéma, en fait. On sait tous que, pour ceux qui suivent, moi je ne parle pas vous dire, moi je parle toujours aux gens qui réfléchissent. On sait tous que, historiquement, on a du mal à s'imposer en Afrique australe. Je vous donne 3 matchs concrets. On a fait 0-0 contre les Autos, en Afrique du Sud. On a fait 0-0 contre le Mozambique. Je crois que c'était en Afrique du Sud. On a fait encore, on a perdu lourdement en Zambie. Mais c'est toujours le même point. À un moment donné, c'est pas des fautes de maillot. À un moment donné, c'est factuel en fait. C'est pas des fautes de maillot. On a plus perdu nos 2 matchs avec le maillot orange qu'autre chose en fait. Donc arrêtez de vous inventer des vies. Oui, la pelouse elle est éclatée pour les 2 équipes. Faut arrêter à un moment donné de trouver des excuses. Arrêtons. C'est parce qu'on est champion d'Afrique qu'on gagne tous les matchs. Non. Moi, ce qui me dérange avec MS Faye, il rate ses compos. Et à chaque fois, nos débuts de match sont toujours poussifs. Quand dans ce rassemblement-là, tes meilleurs éléments, c'est Evan Dika et Yafana, c'est qu'il y a un gros problème. Parce que si on faisait le taf, les deux n'ont pas été mis à rude contribution. Et encore, ils ont été très bons. Donc félicitations à eux. Ça fait, il me semble, 3 matchs que nos attaquants ne marquent pas. Ça aussi, ça pose un problème. Il me semble. Donc voilà. Arrêtons de bricoler. Qui arrête de bricoler. Qui joue avec ces choses. Tout ça, là, c'est Imam Sangaré. Parce que si Sangaré était apte, là, on n'aurait pas souffert autant. Tous les gros matchs qu'on a disputés avant la CAN, Sangaré était très bon. Depuis qu'il est en déclin, on souffre. Parce qu'il y a des Mikassé qui perdent des ballons. Un Lazare Mani transport qui n'a pas de niveau alors qu'il est banquetteur en Belgique. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Bon, on a quand même pris 10 points sur 12. On a pris 3 points avec le Gabon à domicile et 3 points avec la Gambie à l'extérieur. Donc on a fait le plus dur. Si, Inch'Allah, on gagne 3 points dans ces matchs retour contre la Gambie et contre le Gabon, Inch'Allah, on va avoir un coup de monde. Voilà, c'est tout. C'est pas sorcier. Arrêtons de calculer. On a 6 autres matchs à disputer en mars, en septembre, en octobre. Donc c'est 6 finales. Gagnons tous nos matchs pour être tranquille. Point barre. Il n'y a pas de non, non. On a pu avoir une avance considérable, mais on aime se mettre en difficulté. De toute façon, c'est pas nouveau. On est habitué. Allons seulement. Allons seulement. On peut pas faire des choses. On peut pas bien commencer quelque chose et bien finir. Donc c'est ça. Donc arrêtez de dire la pelouse, ça c'est un faux problème. Le gars s'est trompé dans sa propos, dites la vérité. Les mecs qu'on a mis là, ils sont éclatés, là, ils sont émoussés. Ce final, il est cramé. On l'a vu, il ne peut plus tenir. Il est cramé. Quand le jeu arrive, il est cuit déjà. Disons les vérités en fait. Arrêtons de trouver des excuses en fait.
Arrêtons, moi j'aime pas les excuses. Comment ça se fait que le Kenya a mieux joué que nous? Vous allez me dire que le Kenya, ils ont des meilleurs joueurs que nous, dans ce cas-là. Non, on aurait joué à notre niveau, on aurait marqué les occasions concrètes, on aurait été plus rapide dans les transitions, on aurait gagné ce match tranquillement, même si c'était avec 1-0, voilà. Diakité met le but que le Dingra le sert, soit en plateau, mais on gagne 1-0, on est tranquille, on a 12 points. Voilà. Maintenant, on espère qu'ils vont se corriger, c'est la fin de saison, les gars sont fatigués, ça je peux le comprendre, mais ils n'ont vraiment pas assuré. Bon, en tout cas, à défaut de ne pas marquer, on n'a pas encaissé aussi. Donc c'est pas mauvais. Donc voilà. Mais on attend plus de. Voilà. Moi je te dis, genre, c'est parce que, après, attention, il ne faut pas tout mélanger. C'est pas parce qu'on est champion d'Afrique qu'on va gagner tous nos matchs. Ça c'est faux. Il n'y a pas des gens qui vont gagner, sur les 10 matchs, ils vont faire le plein de points. Ça n'existe pas. On va laisser comme des plumes. Mais en tout cas, gagnons tous nos matchs à domicile et gagnons le plus de points possible à l'extérieur. C'est tout. Moi, en tout cas, je retiens que c'est, malgré qu'on a été très moyen, pour rester poli, on a quand même pris 4 points sur 6, c'est pas mauvais. Maintenant, on espère, au prochain lancement, pour les émetteurs de la Coupe du Monde, on va savoir rectifier le tir. Voilà, donc moi j'ai toujours dit, les gens que vous avez surcotés, les Ambani, les Latelates, ils m'ont donné, à la fin, j'ai eu raison de critiquer. Et j'ai eu raison de critiquer, ils m'ont pas fait faire ma bouche. Donc, Ahmed Junior doit revenir, Ibrahim Sangaré doit revenir, Amad Diallo, tous ces mecs-là doivent revenir, les Fana, tout ça. On a besoin de joueurs créatifs. Et franchement, il faut qu'on trouve un 6. Vivement le retour Bama aussi. Parce que c'est plus possible avec Mika Sari. C'est plus possible. Franchement. On va voir aussi l'évolution du petit Nadji. Parce qu'il a signé à Feyenoord, là. Donc il va jouer avec des champions. Donc on va voir. Voilà. Bref, sur ce, je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Donc je reste sur ma fin. Voilà. Retenez ça. Par rapport à ce rassemblement. Bref, sur ce, je vous laisse. La suite au prochain numéro.